Bonjour à toi, jeune apprenti motivé et animé par le goût d'apprendre. Tu viens une fois de plus à ma rencontre dans ton éternelle quête de savoir et cette fois encore, tu ne seras pas déçu. Tu dois te demander ce que tu as à réviser pour être prêt à affronter le brevet des collèges. Eh bien, l'une des notions essentielles que tu te dois de connaître sur le bout des doigts, c'est celle de la valeur des principaux temps. En effet, comme tu t'en doutes sûrement, lorsque l'on emploie un temps particulier dans un récit, c'est toujours dans un but précis. À ce titre, on peut tout à fait te demander dans l'une des nombreuses questions de l'épreuve de français de relever à quel temps sont conjugués les verbes d'un texte, puis d'en indiquer la valeur afin d'en retirer une analyse. Pour te préparer à faire face à ce genre de questions, nous verrons tout d'abord les différentes valeurs du présent, avant de nous intéresser à celles du passé simple et de l'imparfait, puis nous terminerons par les différentes valeurs du futur. Allez, viens, je t'emmène. Et là, c'est la magie de la transition. Je viens de te donner mon premier exemple. Comme nous allons le voir, le temps présent peut revêtir de multiples valeurs et il faut apprendre à les distinguer. La valeur première du présent, eh bien, c'est la première à laquelle tu penses, c'est-à-dire un présent simple, qui indique une action qui a lieu au moment où on l'exprime. Lorsque je dis je t'emmène, je le fais au moment où je te le dis. C'est du présent simple. Si je te dis je parle, c'est la même chose. Une autre valeur assez facile à cerner, c'est celle du présent d'habitude. Lorsque tu dis par exemple « tous les jours je joue à la console au lieu de faire mes devoirs », tu fais part d'une habitude, d'une action qui se répète régulièrement. Pourtant, je joue est bel et bien conjugué au présent. Mais ce n'est pas un truc que l'on fait au moment où l'on parle. Tu le vois bien grâce au complément circonstanciel de temps, tous les jours. Une autre valeur. Si je te dis « l'eau bout à 100 degrés » ou encore « la Terre tourne autour du Soleil », tu te rends bien compte qu'il s'agit là de faits admis par tout un chacun, des évidences indéniables. On appelle cela le présent de vérité générale. Tout est dans le titre, c'est une vérité admise par tout le monde. Voyons une autre valeur. Le présent a valeur de passé proche ou de futur proche. Si on te pose la question « elle est où Léa ?» Tu réponds « elle sort d'ici ». C'est-à-dire qu'elle vient juste de sortir, une action récente mais déjà passée. Le futur proche maintenant. Lorsque tu dis « ce soir on va au cinéma », c'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé, pourtant le verbe « aller » est conjugué au présent. On va. Tu t'apprêtes à le faire, alors sans faire attention, tu le dis au présent. C'est un présent à valeur de futur proche. Dernière valeur du présent, sans doute la plus utile, mais aussi la moins facile à repérer, celle que l'on appelle le présent de narration. Alors comme son titre l'indique, tu t'en sers pour raconter une histoire, mais pas une histoire qui se passe au moment où tu parles. Je m'explique. Tu veux raconter à tes copains